Shalom bien-aimés, je suis devant vous pour vous parler aujourd'hui de la parole de Dieu. Je vais vous dire certaines choses de la part de Dieu. Oui, beaucoup de chrétiens se posent des questions par rapport à l'amour. Alors je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu t'aime. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, nous dit quelque chose de très important. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, mais je veux te dire quelque chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Peut-être que tu n'es pas un enfant désiré, mais Dieu t'aime. Peut-être que tu n'es pas l'enfant que ta mère attendait. Dieu t'aime. Peut-être que tu es un enfant qui a été violé. Dieu t'aime. Peut-être que tu es un jeune garçon qui a été violé. Dieu t'aime. Peut-être que tu as été rejeté par tes parents et que tu es devenu un gangster. Dieu t'aime. Peut-être que tu es né et que tu es orphelin. Et parce que tu es orphelin, tu n'as pas pu aller à l'école. Dieu t'aime. Peut-être que tout le monde t'a rejeté. Dieu t'aime. Peut-être que ta mère, elle allait chercher du travail et là-bas, elle a été violée et tu es né. Dieu t'aime. Peut-être que ton tuteur t'a violé et que tu n'as pas pu continuer tes études. Dieu t'aime. Et peut-être que tu sors d'une boîte de nuit et tu entends ce message. Dieu t'aime. Peut-être que ton père même t'a violé. Dieu t'aime. Peut-être même que tes propres frères t'ont violé. Dieu t'aime. Peut-être que tout le monde t'a rejeté. Dieu t'aime. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'aime. Peut-être que tu te détestes parce qu'on t'a violé. On t'a pris ta dignité. On t'a pris ton honneur. Dieu t'aime. Je veux que tu le saches, que Dieu t'aime. Et pour toi, Dieu a accepté de se séparer de Jésus, afin qu'il vienne te manifester son amour. Dieu t'aime. Tu n'as pas eu un parent qui puisse prendre soin de toi, pour que tu puisses aller à l'école, pour que tu puisses devenir quelqu'un dans la société. Dieu t'aime. Peut-être que ton père, il a pris une autre femme après le décès de ta mère. Et cette femme a convaincu ton père de te jeter à la rue. Dieu t'aime. Et ton âme a pleuré toute la nuit. Et Dieu m'envoie te dire qu'il t'aime. Peut-être que même au travail, ça ne va pas parce que tu comptais sur ton travail. Et tu as été licencié. Dieu t'aime. Peut-être que ta femme t'a abandonné. Parce qu'avec toi, elle n'avait que des problèmes. Dieu t'aime. Peut-être que ton mari t'a abandonné pendant que tu attendais ce fils ou cette fille. Mais Dieu t'aime. Peut-être que tu es le fils du frère de ton mari ou du père qui est avec ta mère. Mais tu n'es pas le fils du monsieur qui a épousé ta mère. Mais tu es le fruit de son frère. Dieu t'aime. Peut-être que tu es le fils ou la fille du voisin. Parce que ton père est incapable de donner un enfant à ta mère. Et ta mère t'a conçu avec le voisin. Dieu t'aime. Et tu te demandes, mais où est ma place dans cette affaire, dans cette famille? Où est ma place? Je n'ai pas de père. Si tu en as un, je veux te dire que tu as un père. Jésus est venu
selon la parole de Dieu, dans Matthieu 11, le verset 27, il est venu nous révéler quelque chose que l'humanité ne connaissait pas. Mais il nous a révélé quoi? Il nous a révélé le Père. Dans Matthieu 11, le verset 27, il dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît non plus le Père si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils révèle le Père. Le Fils. Personne, aucun prophète ne peut te révéler le Père. Seul le Fils. Seul le Fils connaît le Père. Et seul le Fils révèle le Père à qui il veut. Alors Dieu t'aime. Je veux te dire que Dieu t'aime. Le diable a détruit ta vie. Mais Dieu t'aime. Parce que tu ne t'es pas aimé, tu as été jeté à la rue. Tu as commencé à boire et à fumer la drogue. Mais Dieu t'aime. Je veux te dire que Dieu a pris du temps pour te penser, pour te concevoir et pour te réaliser dans le ventre d'une femme. Il a pris du temps. Comme pour créer un véhicule. Il y a la pensée qui vient. Il y a le premier jet de dessin qui arrive. On rectifie. Et puis après, on sort un dessin correct. Et puis on commence à faire la construction. Mais Dieu n'a pas un premier jet, ni un seul. Il a un seul jet. Quand Dieu commence une chose, il achève. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Il t'a créé parfaitement. Pour te dire aujourd'hui qu'il t'aime. Je veux dire à quelqu'un, toi qui me suis, toi qui m'entends, tu dis tu n'as pas ta place dans cette famille, mais tu as ta place dans la famille de Dieu. Tu as ta place dans le cœur de Dieu. Tu as ta place dans les bras de Dieu. Tu me diras, mais donc si je vais au ciel, Dieu me recevra. Non, il veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. Le suicide n'est pas une alternative, non. Il veut te manifester son amour. Son amour est source de guérison. Son amour est source de guérison. Son amour est source de restauration. Son amour est source de réconfort. Son amour est source de relèvement. Son amour. Cette femme avait eu 5 maris. Elle vivait avec le 6e. Elle était complètement désabusée. Elle ne savait plus donner de la tête. Mais cependant, le Seigneur de gloire l'a visitée. Comme aujourd'hui. Sa parole te visite. Sa parole te trouve là où tu te trouves maintenant. Sa parole pénètre ton cœur, pénètre ton âme, pénètre ton esprit pour te dire une seule chose, que Dieu t'aime. Comment quelqu'un peut-il te donner de l'amour s'il n'a pas lui-même reçu de l'amour? Comment peut-il te donner de l'amour s'il n'en a pas reçu lui-même? S'il a été haï lui-même, méprisé lui-même, détesté lui-même, comment peut-il te donner de l'amour? Dieu m'envoie te dire une seule chose, qu'il t'aime. Dieu t'aime. Peut-être que tu sortais de l'église et que tu as été violé par des gangsters. Où est Dieu dans cette affaire? Et tu es tombé enceinte. Oh, je veux te dire que Dieu t'aime. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé les gangsters, mais c'est le diable qui veut détruire ta vie et détruire ta foi, qui a envoyé les gangsters, afin que ta foi soit brisée. Mais je veux te dire, même dans cette situation, sache une seule chose, que Dieu, il t'aime. Il t'aime. Cet enfant qui a un fruit, que tu n'as pas désiré, que tu n'as pas recherché, laisse-le grandir dans ton ventre. Et laisse Dieu s'en occuper. Parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu va aimer ce fruit. Je veux dire à quelqu'un qui se regarde comme un bâtard, comme quelqu'un de rejeté. Il n'y a pas de bâtard chez Dieu. Il n'y a pas de bâtard chez Dieu. Il n'y a pas d'enfant rejeté chez Dieu. Il n'y a pas d'enfant méprisé chez Dieu. Tout enfant qui naît est désiré par Dieu, est voulu par Dieu, est conçu par Dieu, est préparé par Dieu. Dieu t'aime.
Je veux te dire cela. Même si ta mère dit, je ne t'ai pas voulu. Mais dis-lui, Dieu m'a voulu. Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ta mère avait pris beaucoup de médicaments pour t'avorter. Mais Dieu t'a gardé dans son ventre. Parce que Dieu aime à la fois ta mère et puis Dieu t'aime aussi. Je veux te dire que Dieu t'aime. Ne te regarde plus comme un accompagnateur des autres sur la terre. Mais Dieu t'aime. Je veux que tu te regardes maintenant, que tu te redresses. Et que tu t'apprécies parce que Dieu t'aime. Et que tu te dises, moi aussi Dieu m'aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé les instruits. Et il n'a pas détesté les ignorants. Dieu a autant aimé les instruits. Il a aussi aimé les ignorants. Il a aimé les grands de taille et les petits de taille. Il a aimé les gros. Il a aimé les minces. Il a aimé les estropiés. Il a aimé ceux qui marchaient correctement. Il a aimé les femmes qui ne pouvaient pas enfanter. Il a aussi aimé les femmes qui avaient beaucoup d'enfants. Il a aimé les célibataires. Il a aussi aimé les mariés. Il a aimé le voleur. Mais il n'a pas aimé son comportement de vol. Il a aimé aussi l'avocat. Il a aussi aimé le juge qui a condamné. Il a aussi aimé le coupable. Parce que Dieu, il t'aime. Je veux dire à quelqu'un ce matin, oh, ne te regarde plus comme les gens te regardent. Apprécie-toi. N'accepte plus d'être déprécié, d'être dévalué, d'être dévalorisé. Parce que Dieu, il t'aime. Dieu t'aime. Même si hier tu n'as pas mangé. Dieu t'aime. J'avais dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas donné à manger hier? Demande-le lui, il te donnera à manger. Dieu t'aime. Élie était dans un endroit où personne ne pouvait lui apporter à manger. Mais Dieu y a conduit un corbeau. Le peuple est sorti de l'Égypte. Il n'avait pas de culture, il n'avait pas cultivé, il n'avait pas de champ. Dieu l'a nourri. Souvent, la colère, la haine nous font détester Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu si des choses nous arrivent. Non. Mais Dieu est là pour nous guérir. Il est là pour nous retrouver. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous apporter aide et assistance. Je veux te dire, sois en paix. Que ton âme soit guérie. Que ton âme soit en paix. Dieu t'aime. Peut-être que tu n'as pas été élevé par ton propre père. Dieu, il t'aime. Peut-être que ta propre mère t'a rejeté. Dieu, il t'aime. Tu t'es jeté dans les bras d'une femme que tu n'aimais pas. Mais Dieu, il t'aime. Tu t'es jeté dans les bras d'un homme qui est plus âgé que toi pour fuir la pauvreté, pour fuir la misère, pour fuir la dépendance de la famille. Mais Dieu, il t'aime. Je voudrais que tu saches que Dieu m'a envoyé pour te dire une seule chose, qu'il t'aime. Et donne-lui ton cœur, il veut te guérir. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est offerte de donner ta vie à Jésus. L'occasion t'est apportée d'oreille, apportée de cœur, pour que tu donnes ta vie à Jésus. Les hommes te trahiront. Les hommes te feront de méchanceté. Jean 10 nous dit ceci. Oui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mon frère, ma soeur, mère de famille, père de famille, le diable a beaucoup volé. Il a beaucoup détruit. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, reviens à moi. C'est moi qui t'ai créé. Je ne t'ai pas créé pour la destruction. Je ne t'ai pas créé pour qu'on te vole quelque chose. Je t'ai créé parce que je voulais avoir des fils et des filles sur la terre. Alors, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Dieu veut que tu saches qu'il t'aime. Il veut que tu saches qu'il souffre de ce qui t'a perdu.
Il veut que tu saches. Il souffre que tu ne lui fais plus appel. Dieu ne t'a pas déçu. Les hommes t'ont déçu. Tes frères t'ont déçu. Tes sœurs t'ont déçu. Dieu ne t'a pas déçu. Dieu veut que tu saches qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Qu'il t'aime. C'est un mot que tu ne veux pas entendre, mais je te le dirai encore. Il t'aime. Dieu t'aime. Même si ton mari te déteste, Dieu t'aime. Même si tes parents te détestent, Dieu t'aime. Je veux te dire ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu regarderas, oui, cette prédication, Dieu t'aime. Peu importe là où tu te trouves, Dieu t'aime. Si tu te mets en prison, Dieu t'aime. Peu importe ta condamnation, Dieu t'aime. Peu importe le motif pour lequel tu es condamné, Dieu t'aime. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Tu as peut-être fait un accident, tu dis, mais ça ne va pas, je ne peux plus marcher. Oui, je ne peux pas marcher, mais Dieu t'aime. Ça me servira à quoi qu'il m'aime. Ça te servira à guérir. Ça te servira à te relever, à te reconstruire. Parce que Dieu reconstruit. Parce que Dieu reconstruit. Parce que Dieu reconstruit les âmes, il reconstruit les cœurs, il reconstruit les familles. Dieu reconstruit. Dieu veut te reconstruire. Dieu veut te reconstruire. Il veut te réconcilier avec toi-même d'abord. Il veut te réconcilier avec toi-même. Dieu veut te réconcilier parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Peut-être qu'en venant, quelqu'un t'a mal parlé. On t'a dit que tu n'es pas l'enfant de la famille. Tu en as été blessé, heurté, déchiré. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais tu as dit, mais pourquoi je suis dans cette famille? Mais parce que Dieu t'aime. Il lui fallait des gènes. Il lui fallait un corps. Il lui fallait un homme. Il lui fallait une femme. Peut-être que ton père n'a pas décidé que tu naisses, mais Dieu a décidé que tu naisses. Dieu a décidé que tu naisses. Dieu a décidé que tu naisses. Ce n'est pas toi qui as décidé, ni ta mère qui a décidé, ni ton père qui a décidé. Personne. Dieu l'a décidé. Alors Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et laisse ton cœur s'ouvrir à l'amour de Dieu. Et tout ce qui était enfoui en toi, toutes les paroles humiliantes, toutes les paroles blessantes, toutes les paroles dévalorisantes, toutes les paroles de déchéance que tes oreilles ont entendues, que ton âme a reçues, qui sont encore plus dangereuses qu'un couteau. Je t'en supplie, laisse ces paroles s'en aller. 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 Car Dieu, il t'aime. 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 Tu étais à l'école certainement et ton professeur t'a mis enceinte. Et tes parents ont dit qu'ils ne payaient plus tes cours. Oh. Et tu t'es arrêté brutalement. Mais je veux te dire que Dieu t'aime. Oui. Dieu, il t'aime. Ce n'est pas l'arrêt des cours qui empêche Dieu de t'aimer. L'arrêt des cours peut empêcher tes parents de payer tes cours encore. Mais ça n'empêche pas Dieu de t'aimer. Ça n'empêche pas Dieu d'être avec toi. L'arrêt des cours n'empêche pas Dieu d'avoir des projets pour toi. L'arrêt des cours n'empêche pas Dieu d'avoir un projet pour toi. L'arrêt des cours. L'arrêt des cours. Dieu, il t'aime. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas plus à l'école. Et à cause de ce que tu as comme problème, tu vas au marché. Tu es une simple commerçante.
et tu vois tes amis circuler en voiture, et tu as mal au cœur. Tu as mal dans ton cœur. Tu as mal dans ton âme. Dieu, il t'aime. Et je veux te dire, Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Il m'a envoyé pour que ton cœur soit guéri. Il m'a envoyé pour que ton âme soit guérie. Il m'a envoyé pour que ton corps soit guéri. Il m'a envoyé pour que toi en toi sois guéri. Oui. Peut-être que quand les autres mangeaient, toi on te mettait à l'écart parce que tu n'étais pas de la famille. Mais Dieu t'aime. Nous cherchons l'amour chez les gens qui n'ont pas reçu d'amour. Comment quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour peut-il donner de l'amour? Il n'en a pas reçu lui-même. C'est pour ça qu'on a des couples qui se déchirent. Parce que ni le mari, ni la femme n'ont reçu d'amour. Mais ils ne peuvent pas se donner l'amour l'un à l'autre et l'autre à l'un. Mais il n'y a que Jésus qui peut nous manifester l'amour de Dieu. Et toi qui es orphelin, Dieu t'aime. Tu n'as plus de père, mais tu as père, Dieu. Lui, le père de Jésus. Dieu est ton père. Jésus te révèle son père, qui devient ton père. Donc tu as un père. Tu n'as pas un père en moins et l'autre n'a un père en plus. Ceux qui ont des pères physiques, ils sont heureux, c'est bien. Mais celui qui a un père qui est au ciel est plus heureux. Parce que partout où tu iras, ton père sera avec toi. Partout où tu iras, ton père te conduira. Partout où tu iras, ton père te soutiendra. Partout où tu iras, ton père t'accompagnera. Partout où tu iras, ton père prendra soin de toi. Même dans ta tristesse, il sera avec toi. Alors que le père en chair, il ne peut plus être avec toi. Mais Dieu sera toujours à tes côtés. Pour taper à tes épaules, pour te dire, mon enfant, je suis avec toi. Et que je t'aime. Alors je veux te dire une chose. Dieu, il t'aime. Alors ne t'inquiète plus. Ne prends plus du regard pour dire, qui c'est qui m'aime? Dieu t'aime. Qui c'est qui prendra soin de moi? Dieu prendra soin de toi. Qui c'est qui me relèvera? Dieu te relèvera. Alors sache-le. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Alors je veux que tu le saches. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion. Tu vas dire après moi, Seigneur, j'ai été blessé durant toute ma vie. Et aujourd'hui, je découvre que tu m'aimes. Peux-tu accepter quelqu'un comme moi qui boit, qui fume, qui se prostitue, qui aime les boîtes? Je te dis que oui, il t'acceptera. Parce qu'il t'aime. Il t'acceptera. Parce qu'il t'aime. Il te recevra. Parce qu'il t'aime. Et demande d'être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il le fera. Parce qu'il t'aime. Il te gardera. Parce qu'il t'aime. Il te lavera par son sang précieux. Parce que Dieu t'aime. Et tu vas voir qu'il te donnera une nouvelle vie. Une nouvelle identité. Une chose merveilleuse. L'amour guérit. Et l'amour te guérira. L'amour guérira ton âme. L'amour guérira ton cœur. L'amour guérira tes émotions. L'amour guérira tes yeux. L'amour guérira tes oreilles. L'amour guérira ton corps. Et l'amour guérira tout ce qui à l'intérieur de toi a été brisé, détruit. L'amour te guérira. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu m'a envoyé pour te dire une seule chose, qu'il t'aime. Alors reçois son amour aujourd'hui. Reçois son amour aujourd'hui. Reçois son amour aujourd'hui. Alors reçois son amour aujourd'hui. Car Dieu fait entrer son amour chez toi, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Quel que soit le lieu où tu te trouves, l'amour de Dieu te trouve là-bas. Alors sache que Dieu, il t'aime. Peu importe les circonstances, les événements de ta vie, Dieu, il t'aime. Sache-le. Et ne te t'inquiète plus de quoi que ce soit. Fais-lui confiance. Car Dieu, il t'aime. Que la paix de Dieu, à laquelle tu es appelé, que la faveur de Dieu qui est disponible pour toi, soit ton partage à toi et à toute ta maison. Et que ta vie soit en paix. Que des projets nouveaux naissent de la part de Dieu en toi.
afin que ta vie change. Et que là où on t'attendait, on ne te trouve plus. Mais sache une seule chose. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est ce qu'il m'a envoyé pour te dire aujourd'hui. Dieu t'aime. N'en doute plus. Ne t'inquiète plus. Dieu t'aime. Alors, mon frère, ma soeur, sois béni pour ce temps que Dieu t'accorde pour que tu reçoives son amour. Son amour te guérira. Son amour te relèvera. Alors, sois béni pour ce temps. Sois béni pour ce moment. Rendons gloire à Dieu qui nous manifeste grâce sur grâce et qui nous donne son amour par Jésus-Christ. Jésus est venu te donner l'amour que Dieu a préparé pour toi. Alors reçois-le et sois béni. Reçois-le, sois fortifié. Reçois-le, sois encouragé. Reçois-le, sois relevé. Reçois-le, sois rétabli. Reçois-le, sois restauré. Reçois-le et sois renouvelé. Et sois guéri de tous les maux dont tu souffrais. L'amour guérit. Et sois guéri par l'amour de Jésus. Sois guéri. Mais n'oublie pas une chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Shalom chez vous.